Becky Lynch est de retour. Sami Zayn va avoir un match pour le championnat de la WWE. Xavier Woods est donc dans la course au titre pour le championnat des États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut à tous. Non, plus sérieusement, il s'est strictement rien passé dans ce show. Honnêtement, vous pouvez quitter la vidéo dès maintenant. Honnêtement, le show était vide. Vraiment, l'année 2018 déjà, j'ai vu un truc sur Twitter. L'année 2017 était un teasing de l'échec de l'année 2018 à la WWE. Et vu comment c'est parti, honnêtement, le mec a peut-être raison. Je sais plus c'est qui a tweeté ça d'ailleurs. Mais voilà. Il s'est strictement rien passé. Honnêtement, le Raw de Noël, le Raw spécial Noël était vraiment bien. Sur ce coup-là, j'ai rien à dire, honnêtement. Mais le Raw qu'on a eu hier, nul à chier, honnêtement. Et le SmackDown qu'on a eu là, vide. Vous savez que j'ai pas l'habitude de critiquer SmackDown parce que vous savez que SmackDown d'habitude nous propose des choses bonnes et là non, désolé, c'était mort. Voilà, honnêtement c'était mort, c'était vide, il s'est strictement rien passé. Les 3 points importants, je vous les ai dit, je vous les ai cités là au début de la vidéo. Voilà, honnêtement, voilà, après il y a eu Chad Gable et Shelton Benjamin qui ont gagné les titres pour finalement les repères. Enfin bref, on va tout parler dans cette vidéo. Voilà, dernière vidéo dans le cabanon les amis. Je suis désolé si la vidéo, la qualité visuelle n'est pas bonne. Voilà, je sais pas si la vidéo, enfin la qualité visuelle n'est pas bonne. Voilà, ensuite la qualité audio également n'est pas bonne parce que là ça enregistre avec les écouteurs, donc si vous voyez qu'il y a des petits problèmes de son, je suis vraiment désolé, mais voilà, à partir de la semaine prochaine on reprendra les vidéos voilà, dans ma chambre, dans mon setup si je peux dire ça comme ça. Du coup voilà, j'ai vraiment hâte. Je tenais à dire également quelque chose, si vous voyez qu'il y a eu un jour de décalage du coup. Hier, j'ai fait la review de Raw, donc à l'heure où je tourne la review de SmackDown, on est tout simplement le 3 janvier, donc le mercredi 3 janvier. Et là, je suis actuellement en train d'upload la vidéo de Raw. Pourquoi? Il faut savoir que j'ai tourné donc la vidéo de Raw, donc la review de Raw, on était donc le 2 janvier. Je vous raconte vite fait un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on était tout simplement le 2 janvier. Il était 15 h. Voilà, j'ai fait mon rendu. J'ai fait mon rendu justement et je trouvais que le rendu, donc pour ceux qui savent au niveau du montage etc, donc en gros un rendu c'est quand tu fais ton montage vidéo, le rendu c'est ce qui va faire la vidéo en fait, c'est ce qui va la construire et ça se fait tout seul. Il faut savoir que déjà mon PC est très lent, voilà, il est vraiment pas puissant, voilà, il met à peu près, normalement un rendu pour une vidéo, honnêtement un rendu avec un PC potable on va dire, c'est 30 minutes, 45 minutes. Pour une vidéo, voilà, comme moi non, mon PC il met 3 heures pour faire un... Il met vraiment 3 heures, hein, il met 3 heures, 3 heures et demie aller pour faire un rendu de vidéo. Et là, je trouvais que c'était beaucoup plus long. J'ai trouvé vraiment que c'était beaucoup plus long. Voilà, je trouvais que c'était vraiment beaucoup plus long. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, j'ai décidé donc d'upload la vidéo sur YouTube. Bien évidemment, quand le rendu est fini, il faut upload la vidéo sur YouTube. Et normalement, avec ma connexion... 1%, donc pour que la vidéo se mette sur YouTube, il faut qu'elle aille jusqu'à 100%. Donc pour ceux qui ne sont pas youtubeurs, vous pouvez pas savoir, mais en gros quand vous mettez une vidéo sur YouTube, il y a une barre en fait, et il y a marqué 1%, 2%, machin. Et donc, pour moi, 1% avec ma connexion, 1% c'est toutes les 2-3 minutes. Voilà. Là non, avec le rendu que j'ai fait, la vidéo que j'ai faite, donc la review de Raw, je sais je vous raconte ma vie, mais voilà, je voulais juste vous tenir au courant. Et donc voilà ce qui s'est passé, c'est que juste avec les pourcents, là le pourcent, en fait il mettait 8 minutes. 1% ça mettait 8 minutes, donc c'était hyper long. Et j'ai pas compris ce que c'était. J'ai essayé donc d'aller dans les documents, d'aller dans les propriétés de la vidéo. J'ai vu que le fichier vidéo faisait 6 gigas, ce qui est juste énorme. Même un mec qui a la fibre honnêtement, s'il peut upload ça, bien joué. Donc 6 gigas c'est juste énorme. Mes vidéos font d'habitude à peu près 1 giga. Voilà, ma review là de Raw, que je suis en train d'upload là, qui est du coup du bon format, elle est de 1 giga. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai essayé donc d'ensuite aller sur mon logiciel de montage. Je suis allé dans les réglages. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu au niveau du montage, vous connaissez, je pense, il y a les kbps. Voilà, qui est la fréquence d'image, enfin la qualité d'image, si je peux dire ça comme ça, la qualité de ma facecam en fait. Plus ça sera haut, mieux ça sera, plus ça sera bas, moins ça sera. Quand je fais voilà, pour que ça soit potable, pour que ça soit comme ça en fait, pour que ça soit bon, j'ai envie de vous dire, mon kbps est à 8000. Voilà. Et quand moi j'ai fait mon rendu de vidéo, du coup, je suis allé dans les réglages. Devinez, j'ai mis mon kbps à combien? Je l'ai mis à 80 000. Voilà pourquoi ça a mis autant de temps et pourquoi la taille du fichier était aussi grosse. Mais j'ai pas pris le temps de vérifier honnêtement. Je croyais que c'était ma connexion qui était hyper lente, mais en fait non. C'était juste que le fichier était énorme parce que au lieu de mettre 8000
Au lieu de mettre 8000 en kbps, j'ai mis 80 000. Voilà, je tenais juste à vous dire ça. Bref, je vais arrêter le blabla, on va tout de suite rentrer dans la review du show. Mais voilà, c'était l'explication du jour. Je sais, tout le monde s'en fout. Voilà, on est le 3 janvier actuellement. On est le 3 janvier actuellement. Début février, normalement, il y aura une série spéciale qui va commencer. Je vais pas vous dire en quoi va consister la série. Anto, pour ceux qui sont, pour ceux qui connaissent, donc pour ceux qui viennent régulièrement sur mes streams sur WWE 2K18, connaissent Anto, bien évidemment. Et voilà. Il va faire une série, je vais pas vous dire c'est quoi le nom de la série honnêtement, voilà c'est la surprise jusqu'au bout. Il va faire une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer de A à Z ce que va consister la série, voilà, parce qu'il s'est acheté un PC à Noël et on avait prévu de faire une série ensemble, enfin pas une série ensemble mais qu'il passe sur la chaîne, voilà, ça sera un épisode toutes les semaines, voilà, ça sera vraiment un gros montage etc, parce qu'il a vraiment un très bon PC, il a un PC gamer etc, donc ça va vraiment être hyper cool et du coup il va faire une série toutes les semaines, et voilà, il y aura un épisode toutes les semaines mais ça il en parlera plus tard, donc voilà. Début février, mi-février, il y aura une nouvelle série. Tenez-vous prêts, ça c'est un gros projet sur la chaîne. C'est pas moi qui va passer, donc ça ferait peut-être du changement parce que je pense que vous en avez marre de moi, tu vois, que je râle tout le temps et tout. Mais voilà, tout simplement. Du coup voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, on va tout de suite rentrer dans la review de SmackDown Live qui était vraiment pas exceptionnelle. Voilà, merci à vous d'être là sur cette vidéo. Si vous êtes toujours là, merci à vous. N'oubliez pas de liker, voilà, c'est ce qui me fait augmenter sur YouTube et c'est ce qui me motive à faire mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir cette chaîne. Review de Raw, review de SmackDown, voilà. Ce week-end, il n'y aura pas de vidéo sur WWE 2K18, je m'en excuse, mais bon, vu comment ça bide le WWE 2K18, personne ne regarde sur la chaîne, ça fait 300, 400 vues à peu près, alors qu'une review ça fait 1000, voire... Enfin, en fait, une review de Raw ça fait 1500 vues à peu près, et une review de SmackDown ça en fait 800, 900, parce que plus de personnes regardent Raw que SmackDown, ce qui est vraiment dommage, parce que je sais pas ce que vous branlez les gars, honnêtement, SmackDown est meilleur que Raw. Dans tous les sens du terme, mais voilà, pas de vidéo sur 2K18, mais voilà, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si vous en avez envie, pardon, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait. Objectif 5000 abonnés avant mai 2018, objectif 7000 abonnés avant la fin de l'année 2017, je compte, avant la fin de l'année 2018, pardon, je compte vraiment sur vous. Bref, SmackDown, ce soir, était en direct de Orlando en Floride. Comme je vous ai dit, le show était noir. Honnêtement, on s'est fait chier. Enfin, moi perso, je me suis ennuyé. Donc résumé de SmackDown du 2 janvier, donc SmackDown était en direct de Orlando en Floride. Donc le show de SmackDown commence avec AJ Styles, le champion de la WWE qui arrive sur le ring. AJ Styles souhaite la bienvenue au premier SmackDown Live de 2018. Il dit qu'il a plusieurs résolutions. La première, il dit qu'il va amener le titre de la WWE jusqu'à WrestleMania et sortir du main event toujours comme le champion. Sa deuxième résolution, c'est de battre Sami Zayn ce soir à SmackDown Live. Daniel Bryan arrive. Daniel Bryan arrive, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Daniel Bryan est du côté de Kevin Owens et de Sami Zayn et Shane McMahon est du côté de AJ Styles. Donc Daniel Bryan arrive sur le ring et prend le micro. Mais juste avant que Daniel Bryan parle, Shane McMahon arrive, donc la musique de Shane McMahon le coupe et Shane McMahon arrive donc sur le ring. Shane McMahon souhaite la bonne année à tout le monde. Happy New Year, comme diraient les Américains. Shane McMahon dit qu'il a des meilleures intentions. La semaine dernière, lorsqu'il était venu sur le ring afin d'éjecter Sami Zayn du combat entre Kevin Owens et AJ Styles, on est tous d'accord qu'on veut voir un match basé sur les habilités et non les interférences. Par contre, sa présence a contribué à la défaite de AJ Styles et donc il s'excuse et donc AJ Styles et Shane McMahon se serrent la main. Shane McMahon dit qu'on commence 2018 avec un bang. Bryan confirme avec un chant oui. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un bang, c'est en gros voilà que ce soir, on aura Daniel Bryan, Kevin Owens, Shane McMahon autour du ring. Donc, autant vous dire que ça va péter dans tous les cas. Honnêtement, ça va péter dans tous les cas. Je pense que vous le savez tous. Donc voilà, en gros, ce que dit Shane McMahon. Voilà. Non, c'est pas le meilleur segment de la soirée. Le meilleur segment de la soirée, c'est quand Charlotte est venue, bien évidemment. Donc là, on va dire que c'est le deuxième meilleur segment de la soirée. Le match pour les Tag Team Championship de SmackDown Live. Chad Gable et Shelton Benjamin contre The Uso, Jimmy et Jay. Voilà. Très bon match, vraiment très bon match entre les deux. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce que s'est passé. Je vais lire, voilà, je vais lire ce qui a marqué sur l'article, voilà, sur l'article tout simplement. Et je vais vous donner mon point de vue et qu'est-ce qui s'est passé réellement en vous expliquant mieux que ça. Voilà ce qui a marqué sur l'article. À la fin du combat, Shelton Benjamin sonne Jay en bas du ring. Tête première contre la barricade. Jimmy veut se lancer en saut suicide, mais Shelton Benjamin le bloque avec son genou.
Chad Gable, écoutez ça. Chad Gable prend le tag pour faire leur combinaison de bulldog de la 3e corde et le couvre pour la victoire. Les gagnants, Chad Gable et Shelton Benjamin, nouveaux champions. Attendez. Ouvrez bien vos oreilles. Après le combat, les Usos argumentent avec l'arbitre. Jay mentionne à l'arbitre qu'il était l'homme légal et non Jimmy. Il va à un nouvel arbitre et un nouvel arbitre arrive pour présenter une reprise et on voit Jimmy qui était l'homme légal. L'arbitre confirme l'erreur et on nous annonce que le combat va recommencer. Non, que Jay était l'homme légal. Que c'est Anto encore qui a fait une putain de faute. Bref, c'est Jay, putain, pas Jimmy. Là, il y a marqué, après le combat, les Usos argumentent avec l'arbitre. Jay mentionne à l'arbitre qu'il était l'homme légal et non Jimmy. Là, il y a marqué reprise, on voit que Jimmy était l'homme légal. Enfin, bref, donc Jay était l'homme légal. Donc pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. On a eu le match, machin, tranquille. Et donc, Jimmy... n'était pas l'homme légal. Voilà, c'était Jay qui était l'homme légal, donc sur le ring. Sauf que la prise de finition de Chad Gable et Shelton Benjamin a été effectuée sur Jimmy, qui n'était donc pas l'homme légal. Et le tombé a été fait donc sur Jimmy, l'arbitre a donc compté, sauf que les règles du catch, c'est que quand on est en équipe, la personne qui doit prendre le tombé, c'est la personne qui est l'homme légal sur le ring. Sauf que Jimmy n'était pas l'homme légal, du coup l'arbitre est revenu sur sa décision, il a remis le titre en jeu, et les Usos ont regagné. Voilà en gros comment ça s'est passé. Et c'était un bon segment. Honnêtement, j'étais content pour Chad Gable et Shelton Benjamin. J'étais déçu par les Usos parce que vous savez que j'adore le travail qu'ils font à la WWE. Mais voilà, ils ont perdu. Enfin, ils ont récupéré les titres. Je suis content pour eux. Donc les gagnants sont simplement les Usos. Donc je suis un petit peu déçu quand même pour Shelton Benjamin et Chad Gable car ils méritaient vraiment le titre. En coulisses, Kevin Owens et Sami Zayn marchent. Renee Young les arrête pour avoir leurs commentaires. Kevin Owens demande ce qui est différent pour Renee Young. La cuisson de ses œufs est différente. La semaine dernière était à Chicago, ce soir à Orlando. C'est différent. Ce qui reste la même chose est que AJ Styles va encore perdre. On verra si AJ Styles va perdre. Enfin, je pense que si vous regardez la review, de toute manière, c'est que vous avez vu le show. Hein. C'est pour juste avoir mon avis. Donc de retour, Breezango arrive sur le ring. Tyler Breeze et Fandango contre The Bludgeon Brothers. Harper Rowan. The Bludgeon Brothers. Honnêtement, leur theme song me fait kiffer. Honnêtement, leur theme song, il y a pas meilleur. Enfin, si, il y a meilleur à la WWE, Baron Corbin par exemple, Kevin Owens que j'aime bien. Mais honnêtement, c'est un theme song vraiment. Si vous avez un piano, honnêtement, essayez de vous amuser à reproduire le theme song des Bludgeon Brothers. Voilà, honnêtement, amusez-vous à reproduire le theme song des Bludgeon Brothers parce qu'il est vraiment magnifique. Honnêtement, voilà. Bref, bon, on a eu une mascarade, le match ne s'est même pas fini. Hein. Tyler Breezango se sont fait complètement déchirer par les Bludgeon Brothers. À la fin du combat, donc, le combat n'a même pas commencé. Harper One enchaîne déjà les coups sur Breeze et Fandango. Mais voilà que The Ascension arrive. Donc le match, il a même pas eu lieu. Hein. Et The Ascension arrive, mais Connor est sorti du ring avec un super kick et Rowan et Harper enchaîne avec un double crucifix sur Victor. Voilà. Rien de spécial ici. Bludgeon Brothers sont toujours aussi destructeurs. On s'inquiétait en plus, on s'inquiétait pour Harper et Rowan. Franchement, je pense qu'il faut s'inquiéter plutôt pour leurs adversaires, mais pas pour eux. Bref, en coulisses, on retrouve New Day avec Xavier Woods qui a les yeux bandés. Rien de spécial ici, je vais pas vous faire indécent. De retour en coulisses, Mojo Rawley dit qu'il va vaincre Zack Ryder dans le tournoi US la semaine prochaine et Ryder sera retour dans le passé où il mérite sa place. Suspense. On fait comme hier dans la review d'Euro. Un Mojo Rawley, 2 Mojo Rawley, 3 Mojo Rawley, 4 Mojo Rawley, 5 Mojo Rawley et 6 Mojo Rawley. Même un pot de fleurs, c'est plus intéressant que cette storyline, sérieusement. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je veux dire, Mojo Rawley et Zack Ryder étaient les meilleurs amis du monde il y a un mois, et là les mecs se détestent. Bref. Voilà. Bienvenue à la WWE les amis, et bienvenue à l'année 2018 qui va s'annoncer exceptionnelle au niveau de la WWE. Je vous le dis honnêtement, ça va être magnifique. Tournoi. Aspirant au numéro 1 au titre des États-Unis de la WWE. Aiden English, accompagné de Rusev contre Xavier Woods, accompagné de Kofi Kingston et de Big E. Le gagnant entre Aiden English et Xavier Woods sera tout simplement dans le tournoi, enfin, il est qualifié donc pour le tournoi. Enfin, je sais pas, non. C'est justement pour être qualifié dans le prochain tour du tournoi, ils sont déjà dans le tournoi. Et donc, le perdant sera éliminé et le gagnant sera tout simplement
passe au prochain tour du coup pour le titre US. Je ne pense pas honnêtement que Xavier Woods va gagner, voilà, parce que Xavier Woods a gagné le match. Je ne pense pas honnêtement que Xavier Woods va gagner le titre des États-Unis parce que il est avec le New Day. Les New Day pour moi, toute leur carrière, tant qu'ils seront à 3, pour moi ils vont vraiment être à la course au titre à chaque fois. Et je ne pense pas que voilà, ça va faire comme par exemple le Shield avec Roman Reigns qui est champion intercontinental par-ci, champion par là, champion par-ci, champion par-là, Dean Ambrose champion intercontinental d'un côté, Rollins champion par équipe de l'autre. Enfin, pour moi, voilà, ça va vraiment pas être ça. Et donc Xavier Woods, pour moi, ne gagnera pas le titre tant qu'il sera avec le New Day. Mais si un jour Xavier Woods est en solo, il peut avoir un titre mineur. Honnêtement, il peut avoir le titre intercontinental s'il est du côté de Raw. Et le titre des États-Unis, je pense, s'il est du côté de SmackDown Live. Donc Xavier Woods a gagné le match. Xavier Woods a gagné le match. À la fin du combat, Aiden English et Xavier Woods s'affrontent sur le coin. Xavier Woods repousse au sol Aiden English et enchaîne avec son elbow drop du coin pour le compte de 3. Donc le gagnant c'est simplement Xavier Woods. En coulisses, on demande au clan de Natalya leurs commentaires pour ce soir. Natalya dit que le Riot Squad a pris la fuite comme des rats qui ont eu peur. Avant le Riot Squad, il y avait elle. Carmella dit que la fête est terminée. Tamina et Lana dit qu'elles tombent dans leur piège. Natalya dit que personne ne peut les remplacer. De retour, les catcheuses arrivent. On a un 6 Woman Tag Team Match. Natalya, Carmella et Tamina accompagnées de Lana contre le Riot Squad. Ruby Riot, Liv Morgan et Sarah Logan. Je pense que honnêtement la WWE, s'il y a une personne que je peux pas voir, honnêtement, que je peux pas supporter, c'est Mojo Rawley et Sarah Logan. Voilà. Mojo Rawley parce que le mec, on dirait c'est un singe. Le mec à chaque fois qu'il arrive, on dirait il est dopé, il saute partout. Et Sarah Logan, elle m'insupporte. Son accent m'insupporte, sa façon de se comporter m'insupporte. La meuf, elle arrive comme ça quand elle est en entrée, elle marche comme ça, on dirait un homme de Cro-Magnon, sérieusement. Enfin, je n'accroche pas du tout avec Sarah Logan, si seulement... Retourne au TT, Sarah Logan. Waouh, il pleut dehors, waouh. Bref, retourne au TT, Sarah Logan, s'il te plaît. Je sais pas où t'étais d'ailleurs. Je sais pas où t'étais. Et s'il te plaît, retourne au TT. Retourne dans le sud, au Texas, et nous fais pas chier, sérieusement. Bref, je déteste Sarah Logan, je déteste. Bref, le Riot Squad a gagné. Le Riot Squad a gagné. Donc à la fin du combat, Tamina est montée sur le coin, mais Liv Morgan l'a poussée en bas pendant que le Riot Squad a distrait l'arbitre. Et Sarah Logan enchaîne avec un coup de genou sur Tamina pour le compte de 3 alors que les autres étaient sonnés. Donc les gagnants, tout simplement le Riot Squad. Ruby Riot prend le micro et dit que la magie n'est pas réelle, comme nous les faux. Chaque jour, on prétend être heureux dans nos vies, mais à l'intérieur, on est misérable. On a besoin d'une dose de réalité. Il faut regarder, le Riot Squad est vrai, leur domination est vraie et leur succès est vrai. La musique de Charlotte. Wouh! Mon amour, Charlotte Flair est là. Donc Charlotte coupe Ruby Riot. Charlotte les félicite pour la victoire. Elle n'a pas d'accord un point. Elle n'est pas d'accord sur un point de Ruby Riot. Elle est une rêveuse et elle croit au pouvoir de la magie des rêves. Il faut trouver notre passion et notre monde peut changer. Ruby Riot croit à la réalité et le fait est que les actions ont des conséquences. Voici quelqu'un qui va leur apprendre une leçon. Charlotte monte la rampe d'entrée comme ça. Et le thème song de Naomi. Le thème song de Naomi. Naomi arrive. Et Charlotte nous présente quelqu'un qui veut les faire payer pour leur action. Becky Lynch, Irish Last Kicker Man arrive. Donc Becky Lynch arrive. Les deux clans s'échangent. Donc Naomi, Charlotte et Becky Lynch contre le Riot Squad s'échangent les coups. Et Becky Lynch fait son Exploder à Ruby Riot pour la sortir du ring. Et la même chose à Liv Morgan. Becky Lynch est back. Et retour. Becky Lynch est back. Non. She is back. Becky Lynch is back. Voilà. Bon retour de Becky Lynch. J'ai hâte de voir ce que ça va donner prochainement. En coulisses, Baron Corbin dit que si un combat était destiné pour lui, c'est bien le Royal Rumble. Il ne peut plus attendre à sortir tout le monde du ring en solo comme il est. Il rentre officiellement dans le Royal Rumble. Pourquoi pas? Il gagnera pas, mais pourquoi pas? De retour. Les catcheurs et Daniel Bryan et Shane McMahon arrivent. Donc on a un match entre AJ Styles et Sami Zayn, donc accompagné de Kevin Owens. Très bon match, mais encore une fois un match qui part complètement en couille. Hein. De toute façon, à chaque fois qu'il y a Daniel Bryan, Kevin Owens, Sami Zayn et Shane McMahon, honnêtement ça part tout le temps en couille, hein, on va pas se le cacher. Les mecs sont à 2 mètres, c'est obligé déjà, il va arriver un truc, c'est obligé. Il n'y a que dans les hôtels, je pense, où ils font les live events, je pense que il se passe rien. Mais quand ils sont dans des shows, honnêtement, je pense que ça part tout le temps en couille. Les mecs qui sont aux États-Unis et qui ont les live events et qui regardent SmackDown et qui a tout ça, honnêtement, ils doivent se faire plaisir. Bref.
À la fin du combat, AJ Styles se lance pour son phénoménal forward, mais Sami Zayn l'évite et l'arbitre se retrouve en bas du ring lorsqu'il veut éviter une charge. AJ Styles fait un roll-up à Sami Zayn, mais Kevin Owens bloque la route de l'arbitre. Donc en gros, Sami Zayn, non, donc AJ Styles fait un roll-up à Sami Zayn, donc il y avait 3, mais il y avait même pas 3, il y avait 50. Sauf que Kevin Owens lui dit, mon bras, regarde l'arbitre, mon bras, tout ça. Et l'arbitre veut donc disqualifier Kevin Owens, il disqualifie pas Kevin Owens, mais il le renvoie au vestiaire. Et Shane McMahon devrait lui aussi partir avec. Sami Zayn donc en profite de la distraction pour faire son Eleva Kick sur AJ Styles, et donc Sami Zayn gagne ce match. Et donc le show se termine avec une célébration de Sami Zayn et de Kevin Owens. Et AJ Styles prend le micro et dit que Sami Zayn et Kevin Owens ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Il est le champion de la WWE. Il va se battre sans intervention. Pourquoi ne pas faire un handicap match avec les deux pour régler le problème? Daniel Bryan annonce que AJ Styles va défendre son titre WWE contre Kevin Owens et Sami Zayn dans un handicap match au Royal Rumble. La foule chante oui. Honnêtement, je sais pas. Mais je ne le sens pas, pourquoi? Parce que c'est un handicap match. Donc si Kevin Owens et Sami Zayn gagnent, du coup, qui sera champion? Sami Zayn ou Kevin Owens? C'est une bonne question. On verra ça prochainement dans les prochaines reviews de Raw et de SmackDown Live. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, n'oubliez pas de commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du show. Si vous voulez que je fasse des choses sur la chaîne, des séries, des idées de vidéos, voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. Je prends tout, je réponds à tous vos commentaires comme vous le savez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo comme je vous l'ai dit. Du coup, pas de vidéo sur WWE 2K18. Il y aura peut-être une vidéo ce week-end, une vidéo spéciale, mais je pense pas. Voilà, il y aura deux vidéos vraiment spéciales qui vont arriver lors de ce mois de janvier. Enfin, surtout une sûre à 200% et l'autre moins, parce que j'ai pas encore le matériel nécessaire, etc. Mais je vous en parlerai plus tard. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. Merci à tous. Du coup, moi, je vous dis tout simplement à mercredi prochain. Du coup, parce que oui, je suis en semaine. Donc là, je travaille. Du coup, la semaine prochaine, je suis en semaine de cours. Du coup, review de Raw sera donc le mercredi au lieu du mardi. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc moi, je vous dis tout simplement à mercredi prochain pour la review de Raw. Ah bah non, du coup. Ah bah oui, du coup. Ah bah du coup en fait non. La semaine prochaine ça sera encore les reviews dans mon cabanon. Bref, j'espère que ça vous dérange pas. Mais dans 2 semaines bien évidemment il y aura les reviews là-bas dans ma chambre. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en parle, j'en parle pas plus. Merci à tous d'avoir regardé. Du coup je vous dis tout simplement à mercredi pour la review de Raw. Et donc à jeudi prochain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.